30 ans. Je t'écoute, ma petite douceur. Alors moi j'ai appelé pour avoir des conseils. C'est par rapport à mon fils. Il a 5 ans et en fait je suis inquiète car il a eu, il y a pas mal de rendez-vous à l'école. On me dit que ça va pas, qu'il a des difficultés, tout ça. Donc on m'a fait faire un bilan WIPSI, ça s'appelle. C'est pour comparer les enfants de son âge à lui. Et en fait, ça s'est révélé qu'il est au-dessous de la moyenne. Enfin, il n'est pas dans les normes, quoi. Ouais. Du coup, il y a suspicion de TDAH. Ouais. Mais bon, ils disent que bon, vu qu'il a que 5 ans, ils peuvent pas se prononcer avant 6 ans. Et du coup, dû à tout ça, il voit une orthophoniste, une psychomotricienne, une psychologue. Mais je suis assez inquiète. Pourquoi ? Je sais pas. C'est beaucoup de choses. La maîtresse me dit qu'il est vraiment en décalage, qu'il a un niveau de petite section, voire moyenne section. Que j'ai mis tout ça en place, mais du coup, je sais pas. Je suis assez inquiète, j'ai peur. T'as peur de quoi ? Maintenant, de tout. J'ai peur qu'en fait, il évolue pas, qu'il n'y arrive pas, qu'il soit toujours en difficulté. Puis maintenant, il a un âge où c'est que il se rend compte que ses copains y arrivent et pas lui. D'accord. Du coup, j'ai peur qu'il perde confiance en lui. Non, il va pas perdre confiance en lui. En fait, si tu mets exactement, tu devrais déjà lui laisser le temps, déjà, parce qu'il a que 5 ans. Tu vas pas lui mettre la pression maintenant, ma chérie. Tu vas pas lui transmettre ton inquiétude, parce que ça, il va le ressentir et il va le voir, tu vois. Et après, ma chérie, l'orthophoniste, elle sert à ça. Ouais, mais en fait, ça a été beaucoup de choses à la fois, beaucoup de rendez-vous. Ils m'ont fait faire ce truc, en fait, ce WIPSI là qui m'a perturbée en me disant que, voilà, sur les pourcentages par rapport aux autres enfants, il était vraiment en dessous de la moyenne. Du coup, en tant que maman, je sais pas, ça fait peur, ça me rassure pas. Je sais pas s'il va y arriver, si on va y arriver. Moarim, ma chérie, ils ont voulu la mettre en SECPA. Oui. Imagine-toi la claque. Oui, c'est sûr. Tu vois, Rim, ils ont voulu la mettre en SECPA. Elle avait beaucoup de difficultés, mais beaucoup de difficultés. Moi, je comprenais pas pourquoi elle avait toutes ces difficultés. Et un jour, en fait, on m'a dit... Et en fait, je comprenais pas et j'agissais mal. C'est-à-dire, je t'explique, pour moi, en fait, elle c'était une comédienne, elle le faisait exprès. Tu vois, pour moi, en fait, c'était de la comédie. Tu veux pas travailler, tu veux pas comprendre. Et à la finale, en fait, elle est pas TDAH, mais moi, je te dis que, en fait, tu sais pas comment gérer ça. J'entends, d'accord ? Oui. Étant passé par une inquiétude similaire à la tienne, oui. Et encore, moi, je te dis, après, j'étais jeune, ma chérie, hein, tu sais, il n'y a pas de mode d'emploi pour être une bonne maman, je te le dis. Mais en tout cas, on peut s'entraider, on peut donner quelques petits tips, tu vois. Tu devrais lui donner confiance en lui. C'est-à-dire, je t'explique, toujours lui dire qu'il va y arriver, toujours lui dire que c'est pas grave, que si cette fois-ci, il n'a pas réussi, ça sera pour la prochaine fois, qu'il va devoir faire des efforts. Tous les enfants font des efforts à l'école. C'est les mots que tu dois utiliser, ma belle. À finalité, moi, ma chérie, on m'a dit que ma fille, qu'elle était dyslexique. Et la dyslexie, ça impacte beaucoup à l'école. C'est-à-dire, elle n'était pas au même niveau que ses camarades de classe. Elle avait de très mauvaises notes. Elle n'y arrivait pas du tout, mais dans toutes les matières, c'était catastrophique. Vraiment. D'accord. Après, ma chérie, lecture, orthophoniste, voilà quoi, tu vois, tu redonnes confiance en elle, t'apprends aussi à l'écouter, Moi, j'agissais mal. Oui. Donc, en fait, à contrario, la gamine, en fait, elle carrément, souvent, elle rentrait pleurer.
Parce qu'en fait, elle avait peur de comment j'allais réagir. Ou quand je te dis, ouais, elle pleurait pas dans le oui, je vais la marbrer. Non, c'est en fait encore les mêmes remarques. Oui. Tu t'imagines, ma chérie, Oui, comment ça fait mal, ça? Ah Tu oui, t'imagines oui, comment ça j'imagine. fait mal, ça? En fait, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas l'espèce tu vois, le juste milieu, tu vois. C'est-à-dire me dire, avoir un doute, de me dire peut-être qu'elle a des problèmes ou un truc comme ça. Non, c'était où elle le faisait, c'était où elle voulait pas le faire. Il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas de oui, elle peut pas le faire. C'était où il fallait qu'elle le fasse, ou elle voulait pas le faire. Tu t'imagines? Bah oui, je comprends. Bah, déjà, en tant que maman, c'est un peu compliqué. Et là, maintenant, c'est dur d'accepter, d'entendre oui, ça. bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, ma chérie, mais c'est pas la fin du monde. T'inquiète pas. Tout évolue, ma chérie. Tout a évolué. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est bon, je me dis, il a que 5 ans, il y a déjà tout ça. Enfin, ça va aller où, quoi? Regarde, il y en Il a est une, elle t'a dit, maternelle, quoi. il y en a une, elle t'a dit, j'ai un enfant dans la même situation, la confiance, c'est primordial. Il faut lui donner confiance. On est d'accord. C'est ce que je suis en train de te dire, ma chérie. Ouais. C'est pas une fin en soi. Après, c'est clair que, bien sûr, ma chérie, quand on te dit, ouais, il y a une suspicion de TDAH, bah, excuse-moi, ma chérie, ça fait pas plaisir. Ben non, oui. Et surtout, les enfants entre eux, comment ils sont méchants! Comment Ben, ils c'est sont exactement méchants! Comment ils sont méchants! C'est ça, puis le harcèlement, enfin, tout ce qu'on voit, Bien ça sûr. fait peur, quoi. Donc voilà. Il y a des avocats compliqué. dyslexiques. Voilà, c'est vrai. Mais oui. Alors, il y en a une, elle t'a dit sur le net, tu as des applications amusantes pour l'aider à le stimuler. Tu devrais tester ça, ma chérie. Vraiment, Ouais. en fait, il faut vraiment. Tu lui montres pas une inquiétude, tu le montres pas. Tu dis pas que il va pas y arriver ou je ne sais quoi. Il ne peut que y arriver. Il peut que le faire. T'as confiance en lui, voilà, t'essayes de le rassurer, tu dis que c'est pas grave, que s'il y a quelqu'un qui se moque de lui, bah, tu dis qu'il y a des abrutis et qui sont... Voilà, tu trouveras les mots. Oui. Ouais, c'est vrai. Non, je vais essayer un maximum. Bah, bien de sûr, ma rassurer, chérie, parce que... Mais bien sûr, mais si c'est pas toi qui le fais, tu crois que... Qui est-ce qui va le faire? Si c'est pas vous, les parents qui... Oui, c'est moi, mais bon, vu que vous moi, je attendez à suis quoi? pas rassurée déjà. Oui, mais tu vas devoir te faire, tu vois, te faire violence, ma chérie, vraiment. Ouais. Voilà, tu vas devoir te faire violence. Moi, carrément, Rime, un jour, son professeur, j'oublierai jamais quand il m'a dit ça, ça a été le déclic. Elle était en CE2. C'est comme si tu m'as pris, c'est comme si tu as pris une patate de forain et que tu me l'as mis en pleine tête. Il m'a dit, mais en fait, votre fille, personne ne joue avec elle à la cour de récré, elle est toute seule. Ah oui. Ah bah ouais. Tu vois, clairement. On te dit, ta fille, en fait, il n'y a personne qui veut jouer avec elle. D'accord, et pourquoi? Bah parce qu'elle n'était pas... En fait, ma fille, elle posait des questions, tu la regardais, tu disais dans ta tête, mais elle le fait exprès, c'est pas possible. Des questions à la con. Et quand je suis partie voir, en fait, l'orthophoniste, elle m'a dit, les dyslexiques, et ben en fait, ils posent des questions comme ça. Mais des questions à la con. Mais vraiment à la con. Tu te dis, c'est des questions teubées. Tu vois? Mais tu sais pas que c'est la dyslexie. Toi, tu sais pas que la dyslexie, en fait, elle te pousse à poser des questions. Mais vraiment, un exemple, pourquoi les bouteilles, il y a un bouchon sur la bouteille? Oui, qui pour nous, ça nous semble débile, tu vois, en fait. Mais elle va te dire, ouais, mais pourquoi dans l'eau, pourquoi dans la bouteille d'eau, il y a de l'eau? Comme ça. C'est des questions comme ça. Pourquoi dans la bouteille d'eau, il y a de l'eau? Et toi, tu la regardes comme ça, je me dis, mais elle se fout de ma gueule, celle-là, c'est pas possible. Ouais. Tu t'imagines, ma chérie? Ah, des trucs vraiment à la con. Mais pourquoi on doit m'apporter des manteaux quand il fait froid? Ouais, je vois, ouais. Voilà. Et toi, moi, j'étais comme ça, j'étais jeune, je comprenais rien. Je me disais, mais c'est pas possible, elle se fout de ma gueule, celle-là. Elle raconte. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, tu vois? Et c'est à la fin, je t'ai dit CE2. Hein. En tout cas, pour eux, tu vois, ils visaient le sec, par exemple. Clairement, la faire redoubler et tout. Je me suis battue, ma chérie.
Et c'est vraiment grâce au fils, à la copine de ma mère, qui, elle, était son maître, tu vois. Alors après, il m'a dit, voilà, il faut que tu fasses ça. Et on a fait le maximum. Moi, je me suis dit, c'est bon, ça va partir, je vais tout faire. Les rendez-vous, on m'a dit la lecture, je lui ai acheté je sais pas combien de bouquins une fois. On est parti dans une librairie, ma chérie. Je lui ai dit, choisis le bouquin que tu veux. Elle m'a pris tous les tomes d'Harry Potter et elle avait pris un autre truc, je me rappelle plus quoi. Et elle s'est mis et là, en ce moment, elle aime bien les New Romance ou un truc comme ça. Bref, elle kiffe ces bouquins-là. Et aujourd'hui, ma chérie, c'est une pointe. Voilà. À l'école, elle a de très bonnes... Au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. En fait, ils ont adapté les cours à elle. Ouais. En fait, quand tu es dyslexique, oui. les contrôles que les autres ont, en fait, c'est la même chose que toi, mais par exemple, ils vont préférer, que tu coches les réponses. Un exemple. Que tu remplisses, voilà. Ou sinon, ça va être des phrases avec des creux et tu vas devoir en fait remplir ces phrases-là. D'accord. C'est tout, ma chérie. C'est exactement, elle est au même niveau que sauf que les cours sont plus adaptés à elle. D'accord. Les exercices, pareil. Moi, par exemple... Et au niveau de ses amis, de ses copains, copines à l'école, ça... écoute, ma chérie... ça, il n'y a pas de souci. Alors, meneuse, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, voilà, carrément, c'est elle qui fait... je dirais pas qui fait sa loi, mais voilà, quoi. Elle a je sais pas combien de copines. Elle a je ne sais pas combien de... Oui, exactement, méthode d'apprentissage différente. C'est rien à voir avec les autres. Mais elle a plein de copines, elle est pas malheureuse, elle a des copines, elle est dans la joie et dans la bonne humeur et tout se passe bien, quoi. C'est une enfant épanouie à l'école. Voilà, ma chérie. Donc, t'inquiète pas, mon petit cœur. T'inquiète pas, ma chérie. Ils vont s'adapter à ton enfant. T'inquiète pas. Toi, il faut que toi, le plus gros, c'est toi. Oui. Si l'enfant, il est confiant, il va tout faire. Si c'est que sa maman, elle est derrière lui, elle le valorise, elle le soutient et tout, il va tout faire. C'est ce qui s'est passé à la fin avec les mains. Je regrette les années où, tu vois. Les années d'avant, oui. Ma chérie, excuse-moi, mais je savais même pas qu'il fallait l'emmener, tu vois. Pour te dire, j'étais jeune, ma chérie. Mais bon, oui, aujourd'hui... de toute façon, on ne sait pas quand ça nous arrive. Au début, on est un peu perdu. Hein. Exactement. Ils arriveront au même résultat, voire un meilleur avenir. On est d'accord sur ça. Voilà. Donc, t'inquiète pas, mon petit cœur. Tout va s'arranger, ma belle. Inch'Allah, j'espère. Mais je te le souhaite, Alhamdulillah, Badiali. Merci beaucoup, en tout cas. Je t'en prie, ma chérie. Force à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, gros ma bisous. belle. Bisous, ma chérie. Bisous. Au revoir. Au revoir. C'est dur, les filles. C'est très, très dur. Je suis choquée quand même. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Tu as quel âge, hein? 27. 27, super. Dis-moi tout, ma belle. Alors, en fait, je t'appelle pour une question. En fait, j'ai mon mari, je me suis disputée avec lui. Ah, pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, en fait, hier, on a fait un repas. Donc, j'ai fait à manger et tout ça. Donc, j'ai deux cousines à moi de la famille qui sont venues manger.
Et en fait, lui, pendant le repas, je sais pas ce qu'il lui a pris, il me regarde et il me dit oui, je comprends pas pourquoi tu as pas fait des œufs, espèce de merde finie. Et espèce de quoi? De merde, espèce de merde finie, devant mes cousines. Je n'ai rien dit devant elle pour pas le rabaisser malgré qu'il m'a rabaissé lui. Et en fait, après, quand elles sont parties, j'ai discuté avec lui. Je lui ai fait comprendre en fait que c'était un manque de respect. Mais pour lui, je suis une folle et je suis une bipolaire. Ah. Voilà. Donc en fait, excuse-moi. Bon, je vais quand même te poser la question, même si c'est pas... même si c'est pas marrant, après ça dépend. Hein. Si t'es comme ouais, mère de fini pour des œufs, ouais, pour des œufs. des œufs. Est-ce que il rigolait avec toi ou il était vraiment sérieux? Non, il rigolait pas. Il était vraiment sérieux. Après, il m'a fait comprendre qu'il rigolait. Il m'a dit oui, c'était pour rigoler. J'ai dit tu rigolais pas, je te connais, t'es mon mari. En fait, ça fait des années que je vis avec toi, donc je sais très bien quand tu rigoles ou pas. Là, c'était pas pour rigoler. Et puis, combien même, en fait, tu rigolais, tu n'as pas rigolé comme ça devant des membres de ma famille. On est d'accord. Même pour rigoler, tu ne traites pas de merde. T'avais préparé quoi à manger? Quoi. Ben, en fait, j'avais fait une shorba, j'avais fait des briques. Et en fait, c'est parti parce que j'ai fait une salade avec des pois chiches. J'ai fait une salade de pois chiches, en gros. Et quand je l'ai posée, déjà, il m'a dit, c'est quoi cette salade-là? J'ai dit, ben, c'est une salade de pois chiches. Il me dit, tu viens de l'inventer? J'ai dit, ben non, ça existe depuis la nuit des temps. Mais bref, j'ai dit, dans tous les cas, si tu veux pas manger la salade, il y a d'autres choses sur la table. J'ai dit, hamdoullah, en fait. Ouais. Et en fait, c'est de là qu'il m'a dit, t'aurais pas pu rajouter des œufs durs dedans, espèce de merde finie. Mais il a vraiment sorti, il était vraiment sérieux. Et mes cousines, elles me regardent, elles étaient choquées. Et en fait, moi, j'ai rien dit. Elles ont laissé un blanc, j'imagine. Il y avait un blanc? Ah oui, il y a eu un blanc. Et en fait, lui, après, il est parti. C'est ça aussi. Il a quitté la table, il est parti. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? On est en train de manger. Il m'a dit, je vais faire un tour. Il a quitté la table devant tout le monde. Donc, il rigolait pas, le boug? Ah non, il rigolait pas. Et là, hier, j'ai pas voulu en parler parce que j'avais les nerfs et je savais que ça allait partir loin. J'ai attendu aujourd'hui. Il me parlait comme si de rien n'était. J'ai fait comme si de rien n'était pour pouvoir discuter avec lui calmement. Et en fait, quand est venu le moment de discussion, en fait, je suis une folle et je suis une bipolaire. Et voilà, en fait, c'est moi la folle dans l'histoire. D'accord, ok. Wallah, c'est un nerveux, il faut marcher sur des œufs quand elle s'adresse à lui. Mais Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Mais, oui. Et ça, et aussi, c'est ça que je voulais te raconter. Il y a pas longtemps, il a ramené un ami à lui qui est venu à la maison. Donc moi, je faisais ma vie. Et de là, je passe, ils étaient en train de regarder un truc à la télé. Et devant moi et son ami, il dit... C'est sexy une femme avec un peupon, parce qu'il y avait une femme avec un fusil dans un clip où je sais pas ce qu'il regardait. Il dit c'est sexy en vrai une femme avec un peupon. J'ai dit j'ai dit t'es normal en fait de parler comme ça devant moi et ton collègue. J'ai dit t'as pas de heshma en fait. Ça va, c'est pour rigoler. Faut que t'arrêtes de prendre tout au premier degré. En fait ma chérie, explique-nous comment ça se passe dans l'intimité avec ton mari, s'il te plaît. Comme ça, quand on est que tous les deux, ça se passe super bien. Ça se passe bien, mais quand il y a des gens, je sais pas si vous trouvez quelque chose. Ouais, ils se sont poussés des ailes. Ben ouais, mais... Red flag. Ben, le problème, c'est que je lui ai expliqué qu'en fait, si devant les gens, je dis rien, c'est parce que j'ai pas envie de moi-même le tailler devant les gens. Parce que moi aussi, en fait, comme je lui ai dit, comme toi, t'as une bouche sale, moi aussi, ma bouche, elle peut devenir sale. J'ai pas envie de te rabaisser devant les gens. Je dis, mais en fait, tu vas pas t'amuser à moi me rabaisser. Mais je suis une folle, en fait. Et là, en fait, je t'ai appelé parce que je regardais on s'est disputé pour ça. Il est parti de la maison. Il est parti. Il a dit, si t'es pas contente, tu mets mes affaires devant la porte et je me casse. Eh ben, casse-toi. C'est ce qui va se passer, hein, je pense, hein, parce que si pour lui, c'est normal de parler comme ça. Et déjà, toi, je te trouve trop gentil avec lui. Moi, je suis désolée, tu manques de respect devant quelqu'un, je te manque de respect devant quelqu'un. Et j'en ai rien à foutre. Je sais, mais moi, en fait, après, je sais que mon caractère, en fait, je peux lui jeter la chorba dans la tête devant tout le monde. Donc, c'est pour ça que je voulais rien dire, parce que si il me traite de folle et de bipolaire devant tout le monde, je lui jette toute la table dans la tête. C'est pour ça que je veux pas envenimer et je veux rien dire. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il sait pas se remettre en question et ça va être comme ça, genre le mec normal. Oui, il se remet jamais en question, c'est toujours la folle. En fait, c'est ou ça ou rien. On est d'accord? C'est ça. Et en fait, à chaque problème, à chaque fois que j'essaie de discuter avec lui, à chaque problème qu'il y a, je suis toujours la folle dans l'histoire. En fait, c'est un pervers narcissique, le mec, je pense. Mais excuse-moi, ça fait combien d'années que vous êtes mariés ensemble? Ça fait 3 ans. Vous avez des enfants ou pas? Non. Ah non.
tout ça, il n'y a pas d'enfant. Ouais, c'est pour ça que je fais pas d'enfant. Lui, il veut un enfant, mais moi, je fais pas d'enfant tant que je vais pas me faire un enfant avec un homme, en fait, comme ça, quoi. Personnellement... C'est toi qui veux pas, du coup. Ah oui, c'est moi qui veux pas. Lui, il veut faire des enfants, mais moi, pour le moment, non. Parce qu'en fait, il y a trop de... Il manque trop... En fait, il me manque trop de respect devant les gens. En fait, quand il n'y a pas les gens, il va pas me manquer de respect parce que il sait comment je suis et que je vais péter un câble. Et Donc, il va éviter le conflit. Comme là, quand il y avait personne, je lui ai parlé parce qu'il me parlait comme si de rien n'était. Et je lui ai dit, en fait, il faut que tu arrêtes de parler. Ah oui, et aussi, c'est parti de... En fait, j'ai une voisine qui est montée. Elle est venue monter quand j'étais pas là. Et elle lui dit, oui, est-ce que tu peux me passer de la crème fraîche? Bref, lui a donné de la crème fraîche et je lui ai dit la prochaine fois qu'il y a une femme qui toque, que ce soit ma voisine, n'importe qui en fait qui vient toquer, tu dis ma femme elle est pas là en fait, donc tu vois avec elle. Non, et ben, non mais excuse-moi, la voisine aussi c'est un ah, je suis désolée. Mais oui, bien sûr, mais elle aussi je lui ai envoyé un message, je lui ai dit quand je suis pas là et que tu toques et que je suis pas là en fait, ou si tu as besoin de quelque chose, tu m'envoies un message à moi. Elle, j'ai réglé son problème, mais lui, quand j'étais en train de lui régler son problème à lui, je lui ai dit la prochaine fois que quelqu'un vient, que ce soit si c'est tes collègues, c'est ton problème, mais quand c'est des voisines ou des copines, tu dis elle est pas là, tu vois avec elle, basta. Et ben je suis une folle. Oui, mais t'es une folle. Et de là, je lui ai dit déjà avec ce que tu m'as dit hier, que j'étais une mère de fille. Déjà, j'ai rien dit. J'attendais le moment pour. Ben là, c'est le moment. En fait, j'ai commencé à parler, il est parti. Voilà, il est sorti de la maison. Ah, mais pars, je suis désolée. En gros, c'est à peine qui, hein, comme on dit chez nous. Hein. C'est. Ben ouais. C'est une folle. Et du coup, je dis. Il boude, quoi, c'est un boudeur. Il boude. Oui, voilà. Il boude, mais en fait, il boude, mais en mode pervers narcissique. Encore, il boude comme un bébé. Il n'y a pas de souci. Il boude en pervers narcissique. Lui, il boude, il te fait passer pour une folle. Et j'ai dit, dans ces cas-là, si je suis une folle, vu que entre toi et moi, il n'y a pas de discussion et que j'essaie de parler et que tu n'arrives pas, en fait, à avoir une discussion ou à reconnaître tes torts comme un homme, je dis, dans ces cas-là, alors, je ramène mon frère, on discute et on demande si c'est normal. Oui, tu veux mêler tout le monde? Je dis, ben, c'est normal, je vais mêler tout le monde vu que je suis une folle, en fait. Je vais demander un avis extérieur. Je dis, je suis pas une folle. C'est pas normal que tu parles à ta femme devant ma famille en me traitant de sous-mère, de fille, parce qu'il n'y a pas ton œuf dans ton plat. Enfin, mais excuse-moi, ma chérie, tout ça, tu l'as pas vu avant le mariage? Ah non. Non. Parce que avant le mariage et tout ça, on se voyait c'était que nous. Après le mariage, c'était que nous les débuts, le temps qu'on s'installe et tout ça. Et après, au fil des années, j'ai vu là, ça fait à peu près 1 an que devant les gens, il me fait des actions comme ça. Parce que en fait, j'en suis sûre que lui, il doit parler. J'en suis sûre qu'il doit parler avec sa famille et il doit se plaindre à sa famille. Et en fait, j'en suis sûre que c'est le style de mec qui parle à sa famille et sa famille, en fait, ils doivent lui dire ouais, mais Belek, hein, tu t'affirmes pas, tu vois. Oui, sûrement, parce que c'est ce qu'il me dit quand tout à l'heure je me mettais à crier. Il me disait oui, toi tu cries et moi en fait je dois fermer ma bouche dans la maison. J'ai dit t'as ton mot à dire dans la maison quand tu dois faire des choses en fait de normal quoi, de couple, avoir une discussion, parler ou tout simplement me dire est-ce que tu peux me rajouter un œuf, je sais pas si t'avais une envie d'un œuf, je t'aurais fait non, et puis surtout que quand il y a des gens, excuse-moi, un homme comme ça ou je veux rien savoir. Bah putain, on n'a pas la même Non, mais en fait, il me fait tellement passer pour une folle à chaque fois que des fois j'ai l'impression que je suis une folle. Mais comme je sais que je suis pas une folle, j'essaye de... Voilà, mais en fait, j'en peux plus. Il me fait vraiment passer pour une folle. Il me traite de bipolaire. Mais pourquoi tu restes avec lui, ma chérie? Je lui ai dit, t'es médecin, en fait, je sais pas, t'es devenu médecin dans la nuit, tu diagnostiques des maladies. Je suis bipolaire. Pourquoi, mon petit cœur, pourquoi tu restes avec lui? Ben, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Parce qu'il a des côtés gentils, il a des côtés où il est bien, il y a des côtés où c'est un homme, il y a des côtés où il fait des choses qu'il faut et tout ça, mais en fait, le seul problème, c'est devant les gens, en fait. Là, j'ai remarqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a les gens, je sais pas ce que tu veux montrer, peut-être que t'es l'homme, ou je sais pas ce que tu veux montrer devant les gens, mais je comprends pas. Ouais, elle est sexy avec le peupon, t'es une merde finie, je sais pas, je comprends pas.
Moi, Et je en fait, trouve je fais des moi, je trouve que ton mari te respecte pas. Je suis désolée, hein, mais au Mais bout d'un moment. je trouve exactement la même chose que toi. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Tu ne me respectes pas, tu n'as aucun respect. Et tu me respectes encore moins parce que tu le fais devant ma famille. Ça veut dire qu'en gros, tu t'en fous que si mes cousines, elles vont dire à ma mère ou à mes frères, quoi que ce soit, ouais, il a traité un tel de merde devant nous, sa femme de merde. Pour toi, c'est normal, en fait. Vous vous êtes Oui, mais mariés c'est à la mairie ou pas, ma chérie? Oui, on a fait le HML et on est mariés à la mairie aussi. D'accord. En fait, moi, je pense que tu devrais parler avec lui. Tu devrais lui dire que, en gros, la vie, c'est pas comme ça. C'est Ben, où? c'est ce que j'essaye de faire, il n'a pas de communication. Non, ma chérie, c'est pas ce que t'essayes de faire, en fait. Moi, c'est simple. Tu fuis, je t'envoie un message. C'est où on règle le problème. C'est où, effectivement, on se quitte. Et il faut pas avoir peur de quitter la personne. Ben là, il est sorti, quand il est sorti de la maison. Parce que s'il a tout plein de qualités et c'est ça ses défauts, très sincèrement, ma chérie, les qualités. Je te dis la vérité. Non, mais t'as raison, hein. Mais là, quand il est sorti de la maison, je suis sortie sous moins 15 degrés. Je suis partie pour le chercher. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit, écoute, ça tombe bien que tu sois sorti. On va faire un tour et on va discuter. Depuis, ça fait 1 heure, j'envoie des messages, il ne me répond pas. Mais attends, t'es sortie quoi? T'es sortie faire quoi? Je suis sortie pour aller le chercher pour pouvoir discuter avec lui, pour avoir une discussion. Mais en fait, Marseille bébé, il faut vraiment vous calmer, les Marseillaises. Hein. Franchement, t'es sortie pour lui. What the fuck is going on? Ouais, je suis sortie pour aller discuter avec lui parce qu'en fait, j'ai pas envie de crier dans l'appartement parce que je me suis dit au cas où. Mais moi, je crie pas dans l'appartement, moi. Je ne suis pas là. Tu sors, il n'y a pas de problème. C'est où c'est comme ça, tu me respectes et il n'y a pas de problème. C'est où chacun va qu'à ses occupations. C'est ce que je essayais de lui dire, sauf qu'il est parti. C'est pour ça que je voulais le sortir. T'envoies un message. Voilà. Mais déjà, il comprend pas quand je lui parle face à face, alors le message, je crois pas qu'il va le comprendre. Ah bah si, ma chérie, c'est même encore mieux. Imagine-toi maintenant, tes cousines, elles vont parler. Oh, on était là-bas, machin, vont raconter ça à ta tante, ça va partir chez l'oncle, après ça va partir. Ça a déjà été dit à ma tante. Parce que justement, tout à l'heure, j'étais là-bas. C'est pour ça que je lui en ai reparlé après. Même mes cousines, elles m'ont dit, parce qu'elles me connaissent, elles connaissent le caractère que j'ai, elles m'ont dit, on était choqués. Et déjà, à table, quand il a dit ça, t'as vu le bruit des fourchettes, quand quelqu'un il est choqué, que la fourchette, elle tombe, le bruit sur l'assiette, là, ouais. Ça a fait ce bruit avec un blanc. Et elles m'ont dit, on était choqués que t'as pas réagi, en fait. Parce que d'habitude, elles savent que j'ai un caractère, et elles m'ont dit, on a eu peur que tu réagisses, que ça parte en dispute. J'ai dit, non, moi, j'ai réagi sans vous, tu vois. Et là, quand j'ai voulu lui reparler, ouais, mais t'es une folle, mais tu comprends pas, mais si, mais t'es pas normale, mais t'es bipolaire, mais tu prends tout mal, mais enfin, je sais pas, même pour rigoler, comme je lui ai dit, même si c'est pour rigoler, tu dis pas ça devant ma famille, tu rigoles avec moi face à face. Tu dis pas ça devant les gens, en fait, t'es une mère de Philly, mets-moi un œuf, et puis quoi encore, en fait. Enfin, je sais pas, t'habites dans un château, je suis ta servante ou je suis ta femme, j'ai pas compris. Il y a Rime Réel qui t'a dit, now he wait, closes the open the door and go run. Traduction, j'ai compris. Mais moi, j'ai pas compris, ma chérie. Elle s'est crue sur un live de... Ouais, tu cherches quoi, toi, Rime? Tu veux que je te mette ou c'est comment? Elle est malade, celle-là. Now run, closes the door. Oh, the windows, c'est ça? Mais vous êtes des malades. Vous avez un sang-froid, je ne sais pas comment vous faites. Wallah, je comprends pas. Moi, tu me parles comme ça devant ma famille. Hein. Dis-toi bien que je t'humilie devant eux. Hors de question que tu viennes et que tu me pisses dessus comme ça. Et en plus, il me dit avant de partir, oui, c'est bon, j'arrive au bout de 3 ans, hein, j'arrive à comprendre comment tu es en fait. À chaque dispute, tu me dis ça, ouais, je suis en train d'ouvrir les yeux sur qui tu es. Ah, et ben voilà. Ben, si t'arrives à ouvrir les yeux sur qui je suis, vas-y, dégage ta tante alors. Ben, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. J'ai dit, si tu as ouvert les yeux et que je suis pas quelqu'un de bien pour toi parce que j'accepte pas et j'accepterai jamais le manque de respect dans ces cas-là, j'ai dit, ben, tu prends tes affaires et tu vas chez ta mère, quoi. Et ben, il est parti. Et il m'a dit, oui, il m'a dit, oui, si tu veux me mettre dehors, tu prends mes affaires et tu me les mets devant la porte. Moi, voilà, j'aurais mis un sac poubelle à faire, j'aurais montré c'est quoi, voilà.
En fait, comme ça, je pense qu'il va comprendre. Après, il va Mais revenir. de toute façon, c'est ce que je vais faire. Hein. Ça, par contre, mettre ses affaires devant. Par contre, j'ai une fierté. Moi, tu me dis, mets-moi mes affaires devant la porte, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Hein. Ça, c'est sûr et certain que je vais le faire. Mais en fait, là, j'ai vraiment appelé parce qu'il me fait vraiment penser que je suis une folle des fois. Je me suis dit, je vais appeler, vu que j'étais sur ton live. J'ai dit, je vais appeler, puis je vais demander si c'est moi la folle ou si c'est toi, en fait, qui est fou. Moi, je pense Et en que. plus, tu sais, c'est le genre de type, lui, t'as vu quand je regarde tes lives ou les lives de Ranel, parce que je vous suis, je regarde tout le temps vos lives, c'est le genre de mec à dire, ouais, je peux pas me les voir, ouais, nanani. Oui, je sais. Oui, je lui ai dit, tu peux pas, je lui ai dit, c'est normal, vous pouvez pas vous les voir parce qu'elles disent la vérité. C'est tout. Oh, Et que c'est grâce normal, à elle, il y a ma des meufs qui chérie. ouvrent les yeux. Ça me choque même pas, ma chérie. Le nombre de nanas, s'il te plaît, qui nous suivent, s'il te plaît, leurs maris, ils peuvent pas nous voir. Mais oui, mais J'ai parce envie de te dire, qu'il y a il y a des filles qui, grâce à vous, elles ouvrent les yeux. Donc c'est pour ça, en fait, qu'ils peuvent pas vous voir. Je lui ai dit, c'est normal, vous allez pas vous voir des gens qui disent la vérité sur vous, en fait. Ouais. On dérègle le marché, ma chérie, c'est comme ça. C'est horrible. Il manipule sa protection de la réalité, faut fuir. Sa perception, pardon. J'allais dire sa protection, pourquoi elle a dit ça? Oui, oui, non, mais c'est ça. Et il c'est a ça. quel âge, Azred Dawar? Il a 33 ans. Seigneur Dieu du ciel. À gerber les mecs comme ça, putain, je peux Oui, il a 33 ans, il manque de respect à sa femme, il sait pas avoir de discussion, il fait que fuir à chaque fois qu'il y a un problème, il fait toujours passer les gens pour des fous, et en plus, par-dessus, il veut un enfant. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, attends. Non, mais sérieux. Moi, Mais en tout cas, ma chérie, je t'ai dit, tu sais ce que je fais? Je prends ces affaires, je les mets en boule. C'est comme ça, tu vois, comme ça, ils sont bien froissés. Sac poubelle, il les trouve devant la porte. Et s'il manque un truc, tu m'enverras un message, puisque on va voir là s'il va lire les messages ou pas. Voilà. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment le faire, par contre. Quel Je vais avenir prometteur, voilà. Le mec, tu me parles comme ça devant ma famille, Seigneur. Seigneur Dieu. Fais en sorte que jamais ça m'arrive, parce que si jamais... Et là, il a attrapé les petits, parce qu'il y a, dans l'immeuble où j'habite, il y a des petits jeunes, il a attrapé les petits jeunes, il a dit aux petits jeunes, oui, quand vous voyez son frère, vous lui dites qu'il m'appelle. Parce que là, je lui ai envoyé un message, quand j'ai appris ça, je lui ai dit, en plus, t'as pas honte, tu vas expliquer quoi à mon frère que tu m'as traité de merde. En plus de ça, je lui ai dit, t'as pas honte, tu vas aller t'expliquer. Mais moi, à ta place, je mets mon frère en conf call. Il m'appelle avec un autre téléphone et viens, on va, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. De toute façon, mon frère, il m'a dit que quand il allait rentrer, il allait parler avec lui. Parce que, en plus, il me dit, ouais, quand je lui dis, ouais, mon frère, il me dit, mais je suis pas un orphelin. Je suis pas orphelin, moi aussi. Je dis, mais t'as cru qu'on allait faire une guerre, en fait? J'ai pas compris, t'es pas orphelin. Heureusement que t'es pas orphelin. En tout cas, t'es pas orphelin, mais t'as pas trop eu d'éducation. Je suis pas orphelin, il me dit. Parce que je lui ai dit, je vais appeler mon frère, vu que moi, mon référent, enfin, celui qui me représentait pour le et tout ça, c'était mon frère. J'ai dit, dans ces cas-là, je vais l'appeler et au moins tu discutes avec lui, parce que dans ces cas-là, si je suis une folle, parce que je tolère pas le manque de respect, dans ces cas-là, on va ramener mon frère et on va s'expliquer. Tu parleras avec lui d'homme à homme, tu demandes à mon frère si c'est normal de me parler comme ça. Et comme ça, après, lui, il te demandera si t'aimerais qu'on parle comme ça à ta sœur, en fait, devant les gens de ta famille. Si t'aimerais que le mari de ta sœur, il traite ta sœur de merde devant ta famille. Ouais, mais c'est pas pareil. Je dis oui, parce que quand c'est vos sœurs ou vos mères ou vos tantes, c'est pas pareil. C'est ma chérie. Moi, très sincèrement, je l'aurais dégagé, la vis, là. Lui, là, je l'aurais dégagé. Mais là, je vais faire ses affaires, je vais les mettre devant la porte et je vais fermer la porte à clé et je vais aller chez ma mère. Ce soir, il dormira où il veut. Là, c'est ce que je vais faire parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois qu'il me dit oui, mets mes affaires devant la porte. Et d'ailleurs, je lui ai dit, si t'as un truc à dire et que t'as vraiment envie de partir et que tu t'oses pas porter tes cojones pour me le dire, en fait, et que t'attends que c'est moi qui te vire, enfin, je sais pas, s'il y a un truc, tu le dis, hein. Si t'as envie de partir, la porte, elle est là, tu connais la route, hein. Moi, j'aurais dit ça, j'aurais surtout appelé mon frère, là. Je l'ai appelé, mon frère, il arrive, mais comme il habite un peu loin, le temps qu'il arrive, c'est pour ça qu'il est sorti, il attend mon frère dehors de Zahma. N'importe quoi. Donc on verra bien quand mon frère.
avec un petit mot sur les bagages. Brabbi, je lui laisse pas un mot. Pour moi, je vais gaspiller un papier et de l'encre. Non, non. Grave. Franchement, la vérité, ça, y a pas de mots en fait. Tu viens, tu parles comme ça, tu fais. Déjà, il y a ton collègue qui vient, tu parles comme ça. Devant ton collègue à ta femme, mais t'es malade ou quoi? Mais t'es malade. Autant la famille, tu te dis, vas-y, c'est entre nous, ça reste dans la famille. Mais ton collègue, il voit ça, qu'est-ce qu'il va se dire? Il respecte pas sa femme. Mais Faut bien arrêter sûr. les conneries. Mais bien sûr, c'est exactement ce qu'il va juste dire son collègue. Non, là, j'aurais mis des œufs dans le sac. Oh là. Je lui dis, tiens, tes Ah, c'est œufs. une bonne idée. Genre, je vais aller faire bouillir des œufs, mais bon, c'est du Voilà. gaspillage. Sinon, je te jure, j'aurais fait bouillir des œufs, je l'aurais mis dans sa valise. Ouais, tu peux aussi, hein. Comme ça, tu lui dis, tiens, tes œufs durs. Tu voulais des œufs durs? Ben, hek, yallah, chid le manque. Grave. C'est tout, ma belle, hein. Bon, en tout cas, dans les histoires que je t'ai racontées, on est d'accord que je suis pas une bipolaire. Absolument pas, ma petite douceur. Absolument pas. Bon, super. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup en tout cas de Bah, de m'avoir rien écouté. beaucoup, mon petit cœur. Force à toi, ma Merci, chérie. merci beaucoup Bisous. et ben, je vais suivre le live. Inch'Allah, ma chérie. Force. Allez, Bisous, merci. ma belle. Bye. Bisous, ciao. Vous savez ce que j'allais faire? Là, j'allais couper le live. J'allais cliquer sur le truc. Comme une malade, Seigneur. Mais n'importe quoi. Pour des œufs. Je sais pas. C'est lui le bipo, voilà. Ça fait partie des red flags, hein. Je suis désolée, hein. Loulou, respecte les secpas, par favor. Non, t'as pas compris, mais nous, ça nous a traumatisés, nous, quand on était jeunes, ma chérie. Quand j'ai dit tout à l'heure secpa. Et bien sûr, c'est traumatisant. Tu sais, en fait, je pense que toi, t'es pas consciente quand on te dit ton enfant, il va aller en secpa. C'est pas le fait qu'il aille en secpa. C'est derrière les répercussions avec les autres élèves. Le décalage. Que vous le vouliez ou non, il y a un décalage. Et le décalage, c'est pas toi en soi que t'es. Parce que toi, t'essayes de t'en sortir, c'est pas le problème. Là, c'est pas non plus. Mais c'est en fait les gosses, comment ils sont méchants. Omelette frite, si c'est un vrai dessert, tu vas kiffer, on dirait. Monsieur, la dernière fois, il avait fait ça. J'y étais, c'est pour ça, classe de sac à sauce. Oui, d'accord, mais ma chérie, si tu as été, je pense que tu y as été, pardon, tu sais que c'est très compliqué quand même pour quelqu'un. Ouais, c'est compliqué. Avec les autres élèves, c'est une horreur. Je suis désolée. Un âne tout court, je crois. Wallah, hamar, wallah. Tu me parles comme ça, moi, devant mes cousines et devant ton collègue, ouais, machin. C'est sexy. Mais dis-toi pas que. Et le mec, 33 balais, quoi. Putain. D'un côté, Mskina, elle a raison. Qu'est-ce que tu vas faire des gosses avec ça, s'il te plaît? Comment il va parler déjà devant tes gosses? Oh, vous me bipez pas, moi.
Il est sorti des fesses d'une poule, lui. Je commence à piquer du nez, là. Je pige quand tu en appelles. Ah, que ça sonne. Ouais, moi aussi, je pige rien. Bon, là, je comprends pas. Je sais pas. Il y a plus de connexion, je pense, quand je suis en appel. Chaque fois que je suis en appel, elles n'arrêtent pas. Je suis morte de fatigue. Hier, je suis restée réveillée jusqu'à 4h des poussières. Je devais me réveiller à 11h. J'étais tellement excitée. En fait, moi, quand j'ai un truc de prévu, c'est numéro masqué. Quand j'ai un truc de prévu, les filles, je sais pas ce que j'ai dans ma tête, mais j'ai cette montée de stress où je me dis j'ai peur de pas me réveiller. Voilà. Et vu que je voulais pas être en retard et tout, bah écoutez les filles, je me suis réveillée à 10h au lieu de 11. Et demain, je me réveille à 7h. 7h. Le temps de te réveiller, le temps d'émerger, le temps de rien. Hey, tu prends ta douche, tes machins, tes trucs, et ensuite, voilà quoi. Je suis KO technique. Par principe, j'ai fait le live. Voilà, par principe, parce que je sais que vous m'attendiez. Il y a la vidéo de Poupette. En plus, sur YouTube, je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas vu, ma chérie. J'ai pas vu. Je savais même pas qu'elle avait fait une vidéo. Elle aussi, Mskina, c'est... Elle, oh là là là. Elle, c'est vraiment... Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a certaines personnes, franchement... En fait, elle, le problème, c'est qu'elle a fait une pause sur les réseaux. Et malgré cette pause-là, en fait, ses haters à elle, ils sont trop engagés. Voilà. Moi, je peux plus, désolée. Elle a fait aujourd'hui concernant ce qu'elle pense, etc. Faut que je regarderai aussi. Elle, c'est plus un œil. Non, là, c'est pas un œil, c'est des yeux. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Mais en fait, le problème, encore une fois, c'est qu'elle montre pas comme avant, mais elle montre encore. Vous voyez? Et les gens, quand elle a parlé de sa voiture, parle pas. Parle pas. Ne parle pas. Skina, c'est hardcore. Elle, c'est l'œil, c'est les gens, c'est... Surtout quand elle a dit, ouais, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Et c'est vrai, elle a jamais été style la nana dans l'ostentation, la vérité. Hein. Faut pas mentir, le haq n'goulou. Elle a jamais été dans l'ostentation. La go, elle a jamais été dans l'ostentation. On peut dire ce qu'on veut, elle parlait trop, raconter trop sa vie, mais elle a jamais été dans l'ostentation. Wesh, là, elle dit juste, elle a envie de se faire un kiff, bim, il lui tombe dessus. Non. Non. Elle, ses haters, ils sont trop engagés. C'est pas possible, là, pour vous, là. Hein. C'est... Carrément, là, elle m'a fait de la peine. Poupette. Bah ouais, hein. Là, il n'y a que des appels en privé. Non mais c'est bon ma chérie, moi je vais bouger mon petit cœur. Demain je me réveille à 7h. Pour moi c'est une première. Pour moi c'est hater, c'est sa communauté sans rendre compte. Ouais peut-être. Parisienne, ma petite douceur, je vais juste chez l'ostéopathe. Ah, mais de Marseille, il a dit, il est revenu, j'ai pas ouvert la porte. Ah ouais? Bah, elle a raison.
Je live tous les jours, ma chérie. Non, ouais, elle est pas dans l'ostentation, elle est pas là à se la raconter. Même ses appartements, c'était toujours très simple, très voilà quoi, il faut arrêter. Oui, j'ai eu des nouvelles d'elle. Alhamdoulilah, elle va bien, ma chérie. Elle va bien. S'il y a quelqu'un qui propose du taf à Lille, je suis preneuse. Inch'Allah, Allah yasahel, ma chérie. Mais il est trop tôt, loulou, j'ai pas sommeil. Mon petit cœur, écoute-moi. Crois-le ou crois-le pas, ma chérie. Je te jure, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je me suis couchée à 4 heures pour me réveiller à 10 heures, alors que je devais me réveiller à 11 heures. Donc en fait, là, déjà, j'ai une heure de sommeil, un manque de sommeil. J'ai la tête qui me fait extrêmement mal. Regarde, là, il est 23 heures. Le temps que je me démaquille, le temps que je me douche, le temps que... Minuit, facile. Tu vois? Je veux juste dormir au minimum 7 heures. Et le problème chez moi, j'arrive pas à dormir la journée. Parce que là, t'as un Velux, il fait je sais pas combien de mètres. D'accord? La lumière, elle rentre. Là, j'ai mis des stores. Mais ça sert pas vraiment à grand chose. Puisque là, t'as beaucoup de lumière chez moi. Moi, la journée, j'allume pas la lumière. Et dans la chambre, pareil. Velux. Et au-dessus de moi, le Velux. Hein, tu vois? Et j'ai une autre fenêtre et une autre fenêtre dans ma chambre. Voilà. Et en fait, il va falloir que je me bouge le popotin pour trouver une solution par rapport à ça. Mais je peux plus. Je n'en peux plus, les filles. Je peux pas dormir, je peux pas. Mon mari, à chaque fois, il me dit ouais, mais fais des siestes et tout. Repose-toi un peu, Loubna et tout. J'y arrive pas. J'y arrive pas, subhanallah. Il n'y a pas de volet, non. Non, il n'y a pas de volet. Des rideaux occultants en fait, mais vu que mon toit il est mansardé, c'est très compliqué. Là par exemple, cette fenêtre là, c'est une fenêtre normale, d'accord, mais tu peux pas mettre de store. Et en fait, là j'ai un store occultant, il faudrait que j'en mette un dans la petite fenêtre dans ma chambre là, mais il me faudrait surtout un truc au niveau une sorte de brise-vue pour mon truc. Loubna, pour toi, est-ce que c'est à l'homme de payer tout le mariage? Ma chérie, pour moi, c'est à l'homme, c'est sa partie à lui. Moi, mon henna, je le paye. C'est moi, mon henna, c'est moi, je l'ai payé parce que pour moi, ça va de soi. Il n'est pas concerné à la base, l'homme, pour le henna. À la base, le henna, c'est entre toi, ta famille, tes copines, tes cousines, tes machins. Il n'est pas concerné, l'homme. Pour moi, c'est à lui de payer. T'as fait le fou toute ta vie, t'as acheté les plus belles voitures que tu pouvais toutes. J'ai dit, si tu me dis non, hors de question. Après, faites attention. Faites attention parce que vous êtes très maligne. Ok? C'est à lui de payer. Effectivement, mesdames, c'est à lui de payer. Ok? But, c'est à lui de payer selon ses moyens. Moi, quand je me suis mariée, j'étais claire sur ça. La première chose, quand il m'a dit c'est bon pour les 3 mois, je lui ai dit à part le mariage. Voilà. Je lui ai dit moi je veux un grand mariage. Est-ce que mec, tu vas les poser sur la table ou tu peux pas? Il m'a dit je vais les poser sur la table. Faqat, c'était carré plié, c'était tout. Ma robe, ma chérie, elle vient du Maroc. Elle est tala. Je l'ai achetée déjà faite. Voilà. C'est-à-dire arrêtez. Parce qu'il y a des femmes, ça il faudrait aussi qu'on en parle de la dot. Il y a des femmes qui demandent des dots de ouf à des mecs qui ils gagnent 1500 balles. Mais soyez correct. Soyez juste. Je veux bien 1 euro symbolique, tu veux pas, il n'y a pas de souci parce que même moi, j'aurais pas accepté 1 euro symbolique. Clairement, hein, d'accord? Et pourtant, je travaille, et j'aurais pas accepté 1 euro symbolique. Je ne suis pas du bétail, je ne suis pas d'avant, mais je n'aurais toujours pas accepté 1 euro symbolique. Tout à l'heure, j'ai changé de sac, j'ai trouvé un billet de 10. Donc, pour te dire, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, 1 euro symbolique, c'est pas comme si j'avais pas des euros. Un courant, j'en ai plein, j'en ai même un en rose.
Voilà. Loubna, je suis désolée. Je suis oh là là, j'ai du mal. Je suis séparée. Il est au Habs. J'ai un enfant. Je dois couper le contact avec sa famille. Toi, ma chérie, tu devrais couper tout contact avec les hommes. Surtout les hommes éclatés comme ça. Ma chérie, c'est pas possible. Il est au Habs. T'as un enfant et tu dois couper tout contact avec sa famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir, la famille, dans l'histoire? Le problème, c'est pas la famille, ma chérie. Je sais pas. C'est le père de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut au Habs? Il n'a pas des responsabilités. Je sais pas. J'ai le cache-œil, mais le problème, moi, c'est ce qu'il m'a dit la grenouille. Il m'a dit, mais pourquoi tu mets pas ton cache-œil? Mais le problème, les filles, moi, j'aime bien regarder la télé et moi, je m'endors devant la télé. Donc, je suis obligée de regarder la télé, vous voyez? Violence conjugale. Mais là, tu coupes pas en fait court. Là, tu coupes tout court avec lui, avec sa famille, avec... Et après, sa famille, je pense pas que... Tu vois, par exemple, si c'est sa mère et qu'elle veut voir le petit, elle peut quand même aller voir le petit, tu vois. Ça va et toi, mon petit cœur? Exactement. C'est ce que j'ai dit, la fée du regard. Amine, ma chérie, Amine. Non, j'ai toujours pas de... Mais je suis pas enceinte. Mais vous êtes des malades ou quoi? C'est limite méchant. Où tu vois enceinte? Où tu vois enceinte? Mais elles sont malades. Ne commencez pas à me... Hein, d'accord? Merci de ne pas mettre la pression à la fille de 18 ans présente sur le chat. Coucou Loubna, t'en penses quoi des femmes qui font plus de 7 enfants comme au bled? Si elles ont les moyens, si elles ont la capacité d'en avoir. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, de fou bébé. Moi, personnellement, 7, c'est... Déjà, une, elle en vaut 10. Alors, imagine-toi 7. Pour moi, j'en aurais 70, c'est mort. Merci, ma chérie. Merci, Alexandra. Tes sourcils sont magnifiques. Queen Mina. Sourcils, cheveux, Queen Mina. Voilà. Bien sûr que j'aimerais un enfant. Bien sûr. Mais en fait, si vous voulez, quand vous me dites ça, là, c'est pas, on n'a pas un projet bébé. En fait, demain, je tombe enceinte, je vais aimer mon enfant et je vais accepter ce que Dieu m'a offert. Bien sûr, les filles. C'est quelle question? Mais là, pour vous dire, on s'est dit, oui, alors là, tous les jours, enfin, telle date à telle date, on doit tout faire pour avoir un enfant. C'est Dieu qui donne mon bébé. Oh. C'est simple. Et c'est Dieu qui donne les bébés. Oh. Voilà. Voilà, Mektoub Rabbi. Voilà. Mais je suis pas contre d'avoir un enfant, ça va pas ou quoi? J'ai 35 balais, les filles. Hein. Pourquoi contre? Je veux pas rajeunir, moi, je veux pas rester jeune. J'aimerais avoir des petits-enfants, j'aimerais... Bon, enfin, pas maintenant quand même pour les petits-enfants, mais voilà quoi. Je cherche pas en fait, c'est comme les gens qui te disent oui, t'es grosse, t'es ceci. Moi, j'ai passé mon temps. Je l'ai passé, wallah, la dernière fois, j'étais posée et je me suis dit, mais t'as passé ton temps, toi. Je dis pas que je suis périmée, mais les filles, j'ai passé ce temps-là. J'étais mince, j'étais bonne, j'étais truc, j'étais telle comme ça, j'ai tout fait. Pourquoi je vais chercher à vouloir faire comme des jeunes filles de 20 ans? J'ai plus 20 ans. On ne demande jamais à une femme si elle est enceinte, si elle avait des difficultés. Merci pour tes conseils, je prends conscience. Alhamdoulilah, ma chérie.
Je prends aucun moyen de contraception. Je prends aucun moyen de contraception. Je ne prends ni la pilule, ni je me protège bjelda, ni j'ai un stérilet. Je ne prends aucun moyen de contraception. Voilà. Coucou mes petites douceurs. Tu penses quoi de congeler ces ovules? C'est pas haram ça? Luna, je vais faire 27 ans, je me sens vieille de fou, n'importe quoi. Doudou et moi. Chiffre ta température pour bien ovuler. Mais c'est ça que vous voulez pas comprendre, les filles. C'est que ça, tu fais ça quand c'est un projet bébé. Moi, mon projet, en fait, c'est d'avoir une vie, c'est-à-dire sans contrôler ça, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. L'effet de surprise. Voilà, demain, je suis enceinte, et ben, je suis enceinte, je serai la femme la plus heureuse du monde. Voilà, et pour toutes celles qui souhaitent être enceintes, eh ben, je vous le souhaite et c'est vraiment sincère. Voilà. C'est fini mon petit cœur. Là, déjà, là, je... Ouais, mais bon, c'est pas grave, ma chérie Kaina. Il y a des moments, bah, t'es obligé de... Malheureusement, de... Je dirais pas de te justifier, mais... Elles le disent pas dans le mal, quoi, tu vois. Oublie pas, ma chérie, que c'est des personnes qui me suivent. Donc, je sais que je vais pas tout raconter. Vous voyez, mais... ça me dérange pas de parler de ça, tu vois. Après, c'est vrai que pour certaines, c'est déplacé parce qu'il y en a, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Il y en a, pour elles, c'est un projet, elles n'y arrivent pas. Donc c'est vrai que quand tu dis ça, moi une fois, j'ai dit ça à la sœur d'une copine à moi. Et en fait, après, ça, sans me dire que j'avais dit un truc de ouf, hein, m'a dit, en fait, ma sœur, elle n'arrive pas à faire d'enfants. J'étais mal. Hein. Je lui dis, mais pourquoi tu fais-nous un enfant, tu vois? Fais-nous un bébé, et tout. Mais en fait, le fait, je pense pas qu'elle l'ait mal pris, mais le fait que sa sœur, elle vienne et qu'elle me dise, oui, mais ma sœur, elle n'arrive pas à faire d'enfant, tu vois, ah, vas-tu faire un livre de recettes? Mais ça va pas, les filles. Mais ça va pas. Ça peut être blessant pour une femme qui galère à avoir des enfants, oui. Voilà. Merci les filles. Oui, après, encore une fois, Loulou, s'il te plaît, la recette de crêpes. 4 verres de lait, 2 de farine, 3 œufs. Oh, il y a des ballons ici. Merci. Je peux même faire des pouces aussi. Voilà, ma chérie. Une pincée de sel. Des fois, le problème, c'est l'homme. Et bah, si demain, mon mari, admettons, il peut pas avoir d'enfant, alhamdoulilah, on adoptera. Parce que ça, par exemple, ça, c'est un projet que, voilà. Voilà. Je sais que lui, pareil que moi, tu vois, je me suis dit, je préfère en avoir un de moi, de nous. Et si demain, on part dans l'idée où lui peut pas avoir d'enfant, ou moi, je peux pas avoir d'enfant, j'adopte. J'adopte facile. Exactement, j'ai mis 7 ans pour avoir mon premier enfant. Non, c'est pas ça, c'est que je suis en mode avion, là. Moi aussi, mon rêve. L'adoption, c'est... Ça dépend des pays pour l'adoption. Oui, au Maroc.
naturellement. Ma fille, je l'ai eue à 21 ans. Khelti Lolo. C'est fini, mon petit cœur. Je suis à 2 doigts de m'endormir avec vous. C'est pas haram d'adopter, hein, tu dis n'importe quoi. Oui, elle l'a fait, mais ça, c'est... En fait, vous comprenez pas, c'est que ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, en fait, tu es obligé d'être affilié à l'enfant. Comment tu vas l'inscrire à l'école? Quand tu vas l'emmener chez le médecin, c'est l'enfant de qui? Tu vis dans une société où tu dois tout prouver par des papiers. Tu crois que ça, Dieu, ça, il le voit pas, ça? Oui, Salam, on dit une kafala, je suis en attente. Khir, Inch'Allah, ma chérie. Khir, ma petite douceur, khir. Force à toi, c'est bien, machallah. C'était... C'est quoi ça, Lara? C'est une kafala, oui. Ça dépend dans quel pays c'est compliqué. J'en ai aucune idée, mais je sais que l'adoption en France, ça coûte une blinde. Enfin bref, mesdames, sur ces belles paroles, ici, bisous. Voilà. Ici, bisous. Et ici, les filles, force à vous, à domani.